Alors, la prise de la Bastille. Plongeons dans ce moment clé de la Révolution française. Tout ne commence pas avec des soldats, non. Ça commence avec une société qui est à bout. Voilà le monde de l'élite française de l'époque, un monde de luxe, de pouvoir, déconnecté. La société était divisée en 3 ordres, un système qui datait de plusieurs siècles. D'un côté, les privilégiés, de l'autre, le tiers-état, qui portait tout le fardeau. Ce royaume divisé, c'était une vraie poudrière. Il ne manquait plus que l'étincelle. Et là, en 1789, c'est la catastrophe. Une série d'événements pousse le royaume à sa limite. Le prix du pain, la base de l'alimentation, explose de plus de 50%. Face à la famine qui menace, tous les regards se tournent vers le roi. On attend des solutions. Mais l'espoir politique est de courte durée. Le renvoi du ministre Necker est vu comme une provocation. À Paris, la nouvelle met le feu aux poudres, c'est l'appel aux armes. Il faut des armes pour se défendre. Première étape, l'hôtel des Invalides. Et c'est un succès. Des milliers de fusils sont saisis. Mais il manque un détail crucial. Ils ont les fusils, mais pas la poudre. Or, la rumeur dit qu'il y en a plein à la Bastille. L'assaut est sanglant. Ce qui n'était qu'une demande au départ tourne vite au siège. La victoire est brutale. Le gouverneur de Launay est capturé, puis tué. Sa tête finit sur une pique. Mais alors, qui ont-ils libéré? C'est ça qui est fou. Seulement 7 prisonniers. Et attention, aucun prisonnier politique là-dedans. En fait, la Bastille était presque vide. Alors, si ce n'était pas pour les prisonniers, pourquoi cet événement est-il si important? Parce que ce n'était pas qu'une prison. C'était le symbole du pouvoir absolu et arbitraire du roi. Cette célèbre réplique dit tout. Même à la cour du roi, on a compris que tout avait basculé. Et pas seulement en France. Le monde entier a vu là un tournant historique majeur. Le peuple avait fait tomber un symbole. L'autorité royale venait de s'effondrer à Paris. Une forteresse était tombée. Maintenant, la vraie question se posait, comment faire tomber la monarchie?